Bonjour à tous les guetteurs réveillés. Cet après-midi, nous sommes jeudi 26 novembre et c'est une joie d'être ensemble et nous allons continuer sur ce cours qui, je me disais quelque part, mais en fait, nous cherchons quoi finalement dans ce cours? Nous cherchons certainement un genre de perfection quand on sait que la parole de Dieu nous y invite. Elle nous dit dans le livre des Hébreux, au chapitre 6, et je vais vous lire le verset 1 et 2, je vais démarrer avec ça et je vais vous expliquer pourquoi. Mais je suis toujours, bien sûr, dans le cours, dominez vos émotions avant qu'elles ne vous dominent. Lisons ce verset d'Hébreux 6. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement. Et là, vous avez tout un tas de fondements que je ne vais pas vous lire. Ce qui m'intéresse, c'est de retenir que euh, l'apôtre Paul et l'Esprit Saint au travers de lui nous invitent à tendre vers ce qui est parfait. Et la perfection, c'est quelque chose qui est bien souvent, malheureusement, cette notion de perfection n'est pas très attirante parce que pour la plupart des chrétiens, sans doute à cause d'une certaine doctrine de perfection sans péché à laquelle on a tous été exposés, eh bien, ça nous amène sur des chemins un peu compliqués. Et dans la plupart des cas, ceux qui proclament avoir atteint la perfection, si vous regardez leur vie, ce qu'ils disent, ce qu'ils font, on a tendance à pas vraiment y croire. Donc la perfection, c'est pas si facile que ça à comprendre. Et si nous sommes dans ce cours pour essayer de bien faire, de dominer nos émotions et de comprendre ce que nous avons à faire sur ce domaine, je me suis dit que j'allais rappeler trois traductions alternatives certainement plus judicieuses quant au concept de la perfection. Je ne sais pas si vous avez déjà lu ce livre, Le chemin du Saint des Saints. Si vous ne l'avez jamais lu, lisez-le. C'est un livre qui a une vingtaine d'années de Derek Prince, mais c'est un livre qui n'a pas d'âge parce qu'il est toujours parfaitement euh, d'actualité. Et ce livre, Le chemin du Saint des Saints, eh bien, il nous amène à comprendre que la sainteté, c'est un chemin sur lequel nous marchons et que oui, véritablement, nous tendons tous vers la perfection. Mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire, la perfection? Alors, j'ai trouvé intéressant de trouver une, on va dire, une explication assez facile. Le terme perfection est traduit aussi par le terme maturité. Donc, ça va bien avec ce que nous recherchons dans ce cours. Nous recherchons une maturité, nous recherchons un accomplissement, c'est aussi un autre mot pour le traduire, et un achèvement. Alors que nous sommes dans la fin d'un âge, un âge qui se termine, parce qu'un autre va recommencer devant nous. Vous savez très bien que Jésus revient et qu'il va y avoir ce royaume de Jésus-Christ qui est déjà en nous, mais qui n'est pas encore installé sur la terre. Il est simplement pour le moment invisible. Eh bien, nous en manifestons les effets. Et ce chemin du Saint des Saints sur lequel nous sommes invités à marcher, eh bien, il nous faut mûrir, il nous faut de l'accomplissement, il nous faut de l'achèvement. Alors cette année, nous sommes dans une année 2020, 2020, c'est vraiment l'achèvement. On ne peut pas penser plus achevé que 2020, comme cette année. Donc, ce terme grec, euh, traduit par perfection, eh bien, ça nous montre cela. Ça suggère en fait un but ou un objectif vers lequel on tend. Et moi, même, je tends vers cet objectif de ce chemin du Saint des Saints, c'est-à-dire à l'intérieur de moi, de marcher sur ce chemin qui s'appelle Jésus et qui m'amène à tendre vers la perfection, comprenons-le comme la maturité, l'accomplissement, l'achèvement de ma vie spirituelle en termes de mûrir. Donc c'est très intéressant, je voulais vous le partager aujourd'hui pour vous encourager à accepter cette idée que nous sommes appelés à tendre vers la maturité. Alors le mot perfection, maturité, achèvement, accomplissement, c'est la même chose et c'est intéressant d'y penser.
on sera d'accord, je crois, sur le fait de dire que il est important d'avoir un objectif spirituel. C'est quelque chose qu'il faut désirer, avoir un objectif spirituel. Alors nous avons un objectif spirituel, c'est celui de croître, de mûrir, et puis dans ce cours, on va le voir, d'apprendre à dominer nos émotions, c'est important. On fait face à deux choses, et je voulais encore aller sur ce sujet, on fait face au réel et on fait face à l'idéal. Ça va bien avec l'histoire de la perfection. Et la maturité, c'est de vivre le réel, mais en visant l'idéal. On a un objectif spirituel, on vise un idéal. Si on veut ressembler à Christ, on n'a pas trop le choix, hein. Il va falloir qu'on ait un objectif de viser un idéal. Le fait d'échouer, c'est lorsqu'on accepte le réel, mais on rejette l'idéal. On pense que c'est pas possible. Combien de chrétiens je rencontre et j'ai rencontré qui me disaient je ne crois absolument pas qu'on puisse ne plus pécher. Comme c'est triste de croire ça. Vous allez pécher toute votre vie. Vous n'allez jamais pouvoir tendre vers la maturité. Vous n'allez jamais pouvoir avoir un idéal. Alors vous aurez une réalité devant vous et votre idéal, vous ne pourrez pas le développer. Alors moi, je ne vous conseille pas de penser comme ça. Et le fait d'accepter seulement l'idéal en niant le réel, eh bien, pour moi, c'est une forme d'immaturité. Ouais, parce que, bien sûr, qu'il faut viser un idéal, mais il faut quand même se dire que nous avons une réalité, nous vivons le réel. Alors, mon conseil, en tous les cas celui que je me donne, c'est de ne pas critiquer la réalité parce que nous avons aperçu l'idéal. Voyez-vous, moi, j'aperçois l'idéal de ce que l'Esprit Saint me révèle de plus en plus chaque jour, mais je ne critique pas ma réalité que je trouve qui n'est pas, écoutez, on fait de son mieux, c'est ce que Jésus a dit à la femme qui est venue parfumer ses pieds, elle a fait de son mieux et il a trouvé que dans son réel, eh bien, c'était pas si mal que ça. Donc, mais ne rejetez pas l'idéal parce que vous êtes conscient de la réalité. Donc, ne rejetez pas le fait que, voilà, eh bien, nous n'y sommes pas encore, mais nous y parviendrons certainement. Donc, c'était l'introduction de mon cours et je vais reprendre là où nous nous étions arrêtés, c'est-à-dire nous avons besoin de contempler notre vie du point de vue de Dieu et de réagir en conséquence pour nous conformer à sa pensée. Je suis dans le domaine des émotions. Et ô combien nous avons besoin de contempler, je vais dire fixer nos regards. Il y a beaucoup de questions de fixer nos regards dans cette saison parce que notre regard va déterminer exactement là où nous allons aller. Et donc, je voudrais vraiment m'arrêter un petit moment sur ce sujet. C'est Dieu qui détermine qui nous sommes, voyez-vous, et il le détermine dans sa parole, il l'écrit. Et si ce que nous croyons, et je parlais de la réalité tout à l'heure, alors voyez, j'y suis ici de nouveau, si ce que nous croyons ne reflète pas la réalité, c'est pour ça que c'est important de savoir qu'il y a une réalité, qu'on a un idéal, et que, attention, l'idéal, c'est bien, mais d'avoir qu'un idéal, ça ne suffit pas, il faut aussi vivre dans une réalité. Moi, j'appelle ça le mystère de l'incarnation. J'ai fait un magnifique enseignement lundi soir sur la chaîne YouTube de Carlos Payan, à Paris Tout est possible. Si vous ne l'avez pas écouté, allez-y. Sur sa chaîne, ça s'appelle le mystère de l'incarnation. Et j'ai expliqué cette incroyable réalité de l'incarnation du Verbe que nous sommes appelés à vivre. Et ça pourrait beaucoup aider dans ce cours à comprendre aussi pourquoi il faut saisir vraiment l'importance de qui nous sommes, mais surtout qui est Yeshua, qui est Jésus-Christ et comment lui, il vivait son incarnation. Alors ce que nous croyons ne reflète pas la réalité, alors nos émotions, ce que nous ressentons, ne reflèteront pas la réalité non plus. Si je crois que je ne suis pas aimable, je souffrirai de rejet en présence d'autres personnes. Nous avons besoin de contempler notre vie du point de vue de Dieu.
et de réagir en conséquence pour nous conformer à sa pensée. Et vous voyez, j'ai trouvé ces images très intéressantes parce que nous avons besoin de voir, de contempler, de fixer notre vie de cette manière-là. Encore une fois, on va le redire, il y a un ordre important dans notre vie, c'est connaître la vérité, y croire, agir en fonction d'elle et laisser nos émotions être le produit de notre obéissance. L'inverse serait possible, hein, face à une situation, nos émotions se manifestent, notre réaction se forme en fonction d'elle, et puis eh bien, le résultat il sera facilement imaginable, et ça ne sera pas bon du tout, voyez-vous. Donc il y a des signaux utiles, c'est important, il y a des signaux utiles. Je parle de signaux parce que c'est extrêmement important. Les émotions ne sont ni bonnes ni mauvaises, elles font partie de notre nature humaine. Alors je me suis presque amusée, voyez-vous, à mettre cette vignette en me disant, voilà, les émotions font partie de nous, c'est notre réalité, elles sont le moyen fourni par Dieu pour nous permettre de savoir ce qui se passe dans la profondeur de notre vie, de notre être intérieur. Heureux, triste, fâché, affamé, ça arrive souvent, assoiffé, étonné, malade, on est dedans, effrayé, fatigué, alors ça c'est le cas de beaucoup de personnes en ce moment, ennuyé, amoureux, nerveux, il y en aurait beaucoup d'autres, voyez-vous. Alors ces signaux, ils sont extrêmement importants et on en a besoin, il faut vivre avec. Elles sont à notre âme ce que les sensations physiques sont à notre corps. Elles sont le moyen fourni par Dieu pour nous permettre de savoir. Il y a un savoir, il y a une connaissance importante que Dieu nous permet d'avoir au travers de nos émotions. Et c'est important de se le redire. Les émotions sont normales. Elles font partie de notre nature humaine. Nous sommes des êtres incarnés. Et vous savez, Jésus s'est incarné. Il s'est incarné, Dieu s'est incarné en Jésus-Christ, son Fils. Et Jésus a vécu beaucoup d'émotions. Il a pleuré, il a ri, il a certainement apprécié certaines choses. Il vivait exactement comme nous. Donc, si nous ne ressentions plus ni colère, ni tristesse, ni joie, eh bien notre âme serait véritablement en danger. Nous avons besoin de ressentir nos émotions, c'est extrêmement important. Les émotions, elles sont normales et elles sont utilisées par Dieu pour montrer le fonctionnement de notre âme. C'est notre baromètre, ça va nous montrer où est-ce qu'on en est. Mais nous devons, tout comme la douleur, apprendre à répondre aux indicateurs qu'elles nous fournissent. Donc, il va falloir répondre à ces indicateurs. Je disais dans le cours précédent que la colère, ou dans le premier cours sur les émotions, la colère n'est pas un péché jusqu'à ce qu'on se couche avec. Mais on peut se retrouver en colère, c'est une émotion possible, mais le Seigneur nous dit dans sa parole, ne te couche pas sur ta colère, parce que là, nous ouvrons alors un accès au diable. Donc les émotions sont parfois des portes qui s'ouvrent pour laisser entrer l'ennemi. Alors il faut en avoir bien conscience et faire très attention à ça. Émotion naturelle, elle permet de dire, non de stopper un abus, d'exprimer son mécontentement, mais la colère n'a pas à être blessante ou à nuire à quelqu'un. Vous voyez, ça peut rendre service d'une certaine manière. Je repense à Jésus lorsqu'il était entré dans le temple et qu'il va d'une colère sainte chasser les marchands du temple, les voleurs d'un temple, et il va les chasser, hein, il ne va pas le faire gentiment selon moi. Il n'est pas en train de pécher, il est juste en train de rectifier une situation. Et la Bible parle bien de cette colère qui en fait partie. Alors, savoir réagir à ces signaux, eh bien, ça va, je vais le redire, nous empêcher de permettre au diable d'avoir une emprise sur nos vies. Et dans le cours sur le combat des pensées, vous savez ô combien le diable, lui, travaille en cherchant à s'infiltrer dans nos vies par nos pensées et ensuite à y construire son propre royaume au travers de ces
châteaux forts, de ces forteresses, de ces emprises qui sont extrêmement pénibles lorsque on en a une ou même plusieurs dans sa vie. Donc attention, il faudra réagir à ces signaux. Dieu a prévu que nos émotions jouent un rôle vital. C'est vital. Par exemple, le fait de sentir la douleur quand on se brûle, sérieusement. Mais merci Seigneur qu'on sent la brûlure, parce que sinon, c'est toute votre main, votre bras et votre corps qui y passerait. Donc, vous voyez comme c'est important et vital. Donc, il ne faut pas tomber dans le travers de ne vouloir plus rien ressentir. Il y a des méthodes démoniaques qui essayent de faire qu'on ne sente plus rien, on est le contrôle sur son propre corps. Attention, ce n'est pas du tout ce que Dieu nous demande de faire. C'est aussi des voyants clignotants. Vous voyez, j'ai pensé aux voyants clignotants dans la voiture quand, par exemple, il manque de l'eau ou il manque de l'huile ou ça se met à clignoter sur le tableau de bord, c'est important. Ça nous signale qu'il y a un problème. Eh bien, voilà, les émotions sont aussi des signaux à ce niveau-là. Et c'est intéressant d'être attentif, de faire attention à ces signaux. Alors, on a plusieurs façons de réagir. Je repense à cette histoire de tableau de bord. On peut recouvrir le voyant d'un scotch pour ne plus le voir parce que ça nous énerve et qu'on n'a pas envie d'aller s'en occuper. Et des fois, c'est ce qu'on fait dans notre vie. Et puis, eh bien, ça se dégrade. Donc, attention, ne laissez pas trop dégrader les choses. Ou alors, on détruit le volant en tapant dessus parce que ça nous énerve. Et on détruit la chose et on se dit on ne la voit plus. Mais ça, ce n'est pas bon non plus. Attention. Et il vaut mieux rechercher la source du problème et le résoudre. On a les moyens de résoudre nos problèmes par l'Esprit Saint, par tout ce qui nous entoure et toute la médecine au service aussi de notre propre vie. Et nous en sommes très reconnaissants. Donc, il y a plusieurs façons de réagir avec nos émotions. Et je vais aller les voir avec vous. Donc, on va parler de la répression, le fait d'étouffer ses émotions. On va parler de l'expression aveugle. Alors ça, c'est sortir de nos gonds et s'exploser autour de nous. Ce n'est pas une chose facile non plus. Et puis, regarder à l'intérieur de nous pour comprendre, c'est-à-dire l'acceptation de ce que nous vivons et ensuite apprendre à le gérer. Alors, on va aller voir en premier cette idée de la répression, ce rejet conscient des sentiments. C'est lorsque nous ignorons les signaux, j'en ai parlé tout à l'heure, donnés par nos émotions et on les réprime, on ne veut pas en entendre parler. J'ai bien dit, c'est un rejet conscient des sentiments. C'est le fait de consciemment ignorer les signaux que nous lancent nos émotions. Et il y a ces psaumes, je vous ai mis les références, qui en parlent. Je ne vais pas les lire, mais je vous laisse aller les consulter si besoin est. Et vous verrez que dans ces psaumes, eh bien, la répression des sentiments, ce n'est pas ça du tout, et que ça va amener vraiment des soucis à la personne à qui ça arrive. C'est pas une réaction saine à l'égard de nos émotions, alors qu'il va falloir que nous apprenions à avoir une saine réaction. Et le fait de la répression, eh bien, c'est mauvais pour notre relation avec Dieu aussi, parce que non seulement on va voir une relation se dégrader avec Dieu, mais aussi avec les autres. On pourrait aller jusqu'à dire que c'est une forme d'orgueil et une forme de rébellion si nous creusons dans le discernement. Bien souvent, ces personnes répriment leurs émotions par orgueil ou par esprit de rébellion, parce qu'il y a en elles un refus total de s'exposer. Et pourtant, il est important de nous ouvrir à Dieu tant que nous le pouvons, avant que de grandes eaux ne nous submergent. Et quand des circonstances extérieures nous cachent Dieu, alors nous pouvons rapidement être submergés par nos émotions. Donc je vais juste terminer cette première partie en disant que si une accumulation arrive, comme pour David, c'est les psaumes dont il est question, il deviendra très difficile de se tourner vers Dieu parce que c'est là où nos émotions vont nous dominer.
L'accumulation de sentiments réprimés sur un trop long terme détruit peu à peu et totalement, pour finir, l'harmonie de notre relation avec Dieu et avec les autres. Et elle nous consume à petit feu. Et j'ai presque envie de vous dire que c'est un mauvais feu, cette répression de nos sentiments. C'est quelque chose qui va nous consumer, et les psaumes en parlent très bien. Ça va consumer notre être intérieur et ça va nous détruire et détruire toute forme relationnelle avec les autres. Notre relation avec Dieu, parce que, eh bien, il y aura un espèce de mur, pour pas dire une forteresse entre lui et nous. Et puis, relation avec les autres, eh bien, parce qu'on ne s'exposera plus. Donc, on n'aura plus de communication spirituelle vraie, en vérité. Et cette répression des sentiments, ce rejet conscient des sentiments, eh bien, va consumer notre vie. Donc, véritablement, si vous êtes dans ce cas de figure-là, eh bien, je vous propose de chercher Dieu, de prier Dieu et d'aller voir pourquoi, où est-ce que ça bloque, qu'est-ce qui fait que le Saint-Esprit vous aidera à voir et vous aidera à régler et à remettre d'aplomb d'abord sa relation avec vous, avec les autres, et puis ensuite, eh bien, ça vous libérera. Alors, vous savez, vous ne savez pas, nous pouvons avoir des esprits mauvais, impurs, comme en laissant une porte ouverte à la colère, en laissant une porte ouverte à la rébellion, en laissant une porte ouverte à un esprit de déception. Sachez que la déception, ce n'est pas seulement une idée théologique, hein. La déception, c'est un réel esprit de mort, et lorsqu'il vient habiter chez quelqu'un, il finit parfois même par prendre les personnes. On finit dans la dépression, on finit certains le suicident. Pourquoi? Eh bien parce que derrière cette mauvaise gestion des émotions, il peut y avoir un monde démoniaque qui vient nous habiter. Il faut le savoir, il faut en tenir compte et faire la guerre à tout ce monde s'il nous habite, et surtout faire la guerre dans nos pensées. Alors on revient au cours précédent, et en renouvelant nos pensées, en réorientant toute notre façon de voir les choses, ça c'est les cours sur le combat des pensées, vous allez pouvoir voir, alors que vos pensées vont être réalignées, remises à la pensée de Dieu, et vous allez commencer à vraiment pouvoir penser comme Dieu, vous allez voir que vos émotions, elles s'aligneront. Alors, en deuxième partie, on va voir ce qu'on appelle l'expression aveugle. C'est lorsque quelqu'un s'exprime, mais alors il n'y a aucune retenue. C'est dire à tout le monde et n'importe qui, exactement, à n'importe qui, ce que nous ressentons et ce que nous pensons. Alors ça aussi, c'est une bombe à retardement, et parfois, elle n'est même pas à retardement du tout, hein. C'est dire à tout le monde. Est-ce qu'on doit dire à tout le monde tout? Non, certainement pas. Et de quelle manière l'expression aveugle est-elle bonne et de quelle manière est-ce qu'elle est mauvaise? Alors, je vais prendre un exemple, l'exemple de Pierre, que l'expression aveugle a mis dans l'embarras plus d'une fois, hein. Pierre, c'est un sanguin, l'apôtre Pierre dans l'Écriture, c'est un sanguin, et eh bien lui, il aurait tendance à pratiquer l'expression aveugle. Alors, la Bible, elle nous enseigne. D'abord, il y a l'histoire avec Moïse et Élisée pour construire une tente. Souvenez-vous, au moment de la transfiguration, hein, il s'explose devant Jésus qui vient de vivre quelque chose d'extraordinaire. Et puis, il lui fait plein de propositions. Et là, il ne réfléchit pas. Et il commence à dérouler tout ce qu'il pense qu'il devrait dire à Jésus, que certainement Jésus a besoin de savoir. Donc, ça, attention, ça fait souvent partie de nos vies. Une autre fois, lorsqu'il coupe l'oreille au centurion quand ils viennent dans le jardin de Gethsémanée pour arrêter Jésus, vous vous souvenez? J'appelle ça l'épée de la chair, c'est pas l'épée de l'esprit, hein. Il prend son épée et Jésus lui dira « Rentre ton épée, Pierre ». C'est une expression aveugle, c'est une façon d'agir sans réfléchir, et c'est vraiment pas la bonne chose à faire. Mais je suppose, moi j'ai de la compassion pour Pierre, hein. Moi je suppose que Pierre, il voulait vraiment défendre Jésus, et il n'était vraiment pas intéressé à ce que Jésus meure. Il n'avait pas du tout compris que Jésus devait mourir pour tous nos péchés, et Pierre n'avait pas compris. Pierre, il attendait que Jésus s'installe sur le trône du royaume des Juifs, et lui, il était sûr que c'était ce temps-là qu'elle arrivait. Donc, il n'était pas du tout dans
la réalité, la vraie, incarnée que vivait Jésus. Et puis, il y a une autre fois, ça m'a intéressé d'aller le revoir. Il promet de suivre Jésus partout, Pierre, mais vraiment, il est plus que son défenseur. Il veut être son disciple engagé, et puis, vous connaissez l'histoire, il va le renier 3 fois. Donc, vous voyez que Pierre, c'est pas quelqu'un de si facile. Alors, il est devenu un magnifique conducteur de l'Église, de l'Ecclésia, c'est sûr. Il a démontré beaucoup de puissance de Dieu au travers de sa vie. Il est devenu un magnifique homme de Dieu, mais il a dû, lui aussi, marcher sur ce chemin de sainteté, apprendre, se laisser reprendre. Jésus d'ailleurs priera pour Pierre en disant « Pierre, je prie que tu perdes pas la foi », parce que c'était quand même vraiment la chose qu'il ne souhaitait pas que Pierre perde. Jésus reniait 3 fois son maître alors qu'il a vécu tellement proche de lui. Ça a été très compliqué pour Pierre. Je suis sûre que Pierre était rempli d'émotions de toutes sortes et qu'il fallait apprendre à les gérer. Et Jésus l'a toujours aidé à le faire. Donc il va faire la même chose avec nous. Mais on peut se dire une chose, c'est que l'expression aveugle des émotions, alors parfois ça peut être sain parce que ça peut éviter de les réprimer et de les cacher, donc ce n'est pas le but, on l'a vu en première partie, mais c'est aussi malsain, voire destructeur pour ceux qui nous entourent si ce n'est pas la bonne chose à faire. Donc attention, attention. L'expression aveugle des émotions n'est pas à pratiquer non plus. Nous pourrions dire, je suis content d'avoir dit ce que je pensais, et parfois c'est ce que nous disent ces personnes qui sont sanguines et qui s'explosent très vite et qui, comme Pierre, ont un tempérament fort. Ah, mais je suis tellement contente, ça y est, j'ai tout dit, maintenant je me sens mieux. Vous vous sentez peut-être mieux, mais je ne suis pas sûre que les autres autour se sentent mieux. Hein. Donc c'est ça auquel il faut faire attention. En même temps, si c'est pour avoir détruit des gens autour de vous, ça n'a pas gagné grand-chose. Regardez la compassion de Jésus, lorsque Pierre va trancher l'oreille du centurion, il va lui recoller directement. Un miracle incroyable, hein. Hop, il lui remet son oreille et il n'y a plus rien. C'est quand même formidable, ça veut dire que Jésus n'est pas intéressé à ce qu'on fasse mal aux autres. Alors, une expérience. On va lire ce verset qui va nous parler. Sachez-le, mes frères bien-aimés, là je vais vous lire Jacques, chapitre 1, et je suis au verset 19, et vous allez avoir la suite. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Verset 20, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, car que le soleil ne se couche pas sur votre colère, on en a déjà parlé, mais ce qui m'intéresse, c'est de redire et de bien relire avec vous, ne donnez pas accès au diable. Donc les émotions peuvent être des portes qui deviendront notre propre destruction. Attention, réglez vos affaires d'émotions aveugles et réglez surtout la colère dans votre vie. La colère, on s'en repent, on demande pardon, on travaille sur soi. Si c'est un tempérament, c'est beaucoup plus difficile pour quelqu'un qui a un tempérament sanguin, colérique, que quelqu'un qui est très calme, évidemment. Et puis, moi, je vous conseille de chasser les démons de vos vies qui pourraient habiter chez vous si c'était le cas. Vous êtes assez grand, vous pouvez le faire vous-même. Nous chassons les démons, a dit Jésus, et nous les chasserons jusqu'à son retour. C'est ce que nous dit le Nouveau Testament. Nous n'avons pas besoin d'un prêtre ni d'un pasteur, nous sommes nous-mêmes déjà des prêtres. Donc, pratiquons notre prêtrise et notre sacerdoce, et avant de le faire pour les autres, commençons-le avec nous. Donc, je vous propose vraiment, si ce problème se trouve dans votre vie, eh bien, priez sur votre propre vie. Vous avez les clés du royaume et vous avez l'autorité. Jésus vous l'a donné.
Luc 10, 19, il suffit de lire l'Évangile pour savoir que Jésus nous a donné le pouvoir, et la puissance, le pouvoir, l'autorité et la puissance de chasser les démons. Il n'a pas dit de qui. Donc, ça commence bien entendu par nous. Et ce monde d'émotions, bien souvent, n'est jamais traité dans la vie des chrétiens parce qu'on ne leur en parle jamais. Alors, Jésus dira, eh bien, vous chasserez des démons et vous en chasserez jusqu'à ce que je revienne. Donc, le combat spirituel dans lequel nous sommes est loin d'être terminé. Ce sont des batailles, mais nous sommes très heureux de savoir que Jésus, lui, il a gagné la guerre finale. Tout a été accompli en Jésus-Christ. Maintenant, notre temps sur la terre pour les sacrificateurs que nous sommes, les veilleurs, les guetteurs que nous sommes, les adorateurs que nous sommes, les fils et les filles de Dieu, eh bien, notre travail, c'est de marcher sur ce chemin de la sainteté et de pratiquer la parole de Dieu. La proclamation de la parole de Dieu, la prière, l'intercession, mais pas seulement. Le fait aussi de chasser les démons de notre vie fait partie du ministère sacerdotal qui nous est confié. Donc, faites-le et vous serez beaucoup moins déçus. Parce que d'entendre des enseignements qui ne vous permettent aucune pratique, parfois c'est extrêmement décevant. Dans ma propre vie, je pratique l'autodélivrance depuis 40 ans et je n'arrêterai jamais jusqu'à ce que Dieu revienne. Alors, les sujets sont divers et variés. Nous avançons sur ce chemin de la perfection qui tend à la maturité. Évidemment, plus nous avançons dans la maturité, les combats diffèrent, ce ne sont pas les mêmes. Je ne vous dis pas qu'il n'y en a plus, je vous dis qu'ils sont différents. Nous avons des combats différents si nous sommes enfants, que si nous sommes adolescents, que si nous sommes pères et mères ou même grands-parents. Les combats sont très divers, mais il a toujours été question du combat de la foi dans la parole de Dieu. Et Paul est celui qui est le seul, dans Éphésiens 6, à dire qu'il y a une épée de l'esprit qui s'appelle la parole de Dieu. C'est le seul endroit où il en est question. Dans l'armure spirituelle du soldat, la seule arme offensive, eh bien, c'est la parole de Dieu. Et il la compare à une épée de l'esprit. Donc, le Saint-Esprit qui est en vous, eh bien, il vous aidera à faire votre propre combat. Nous allons aller sur l'acception. C'est la troisième partie de la gestion des émotions, l'acception. L'acceptation, être honnête vis-à-vis de nos sentiments devant Dieu et devant quelques amis fidèles. J'appelle ça l'acceptation parce que c'est le fait d'accepter d'être honnête, voyez-vous. Dieu ne nous empêche pas d'avoir des sentiments, mais ce que Dieu ne souhaite pas, c'est que nous soyons des hypocrites. Et Jésus l'a souvent dit à tous les religieux qui l'entouraient. Exposer nos problèmes à Dieu ou à nos amis proches, eh bien, ça sera certainement la solution. Et le fait de le faire va nous permettre de vivre avec nos émotions d'une façon correcte. Et ça nous permettra aussi de ne pas détruire les autres autour de nous, comme on vient de le voir. Donc, c'est d'être honnête vis-à-vis de nos sentiments devant Dieu. C'est exposer nos problèmes à Dieu ou à des amis proches de façon à ce que nous puissions le faire en paix, en confiance, en sécurité. Je crois que c'est ce qu'il manque à beaucoup de personnes. Aujourd'hui, alors que nous sommes confinés dans nos maisons, nous revenons dans nos maisons, nous avons des Zooms en ligne, mais beaucoup plus, pour certains en tous les cas, fermés. Là, je ne parle pas des YouTube ouverts au public, mais des Zooms fermés, où nous pouvons avoir aussi des rencontres comme nous avions l'occasion de le faire dans nos assemblées chrétiennes. Eh bien, je crois que c'est une bonne chose et il faut se trouver des amis, il faut se trouver des personnes de confiance avec lesquelles on va pouvoir partager notre vie. C'est indispensable. Et je le prie pour chacun d'entre vous qui êtes branchés aujourd'hui, que vous puissiez trouver des amis et que vous puissiez, avec vos amis et Dieu, pouvoir dire les choses. Cette acceptation de la situation, de nos vies, de là où on en est. Mais vraiment, ne vous confiez pas à n'importe qui. C'est un conseil que je vous donne. Ne racontez pas à n'importe qui ce que vous vivez. Ça, c'est pas la chose à faire. La confession de nos péchés, de notre vie intérieure, selon moi, ça ne se fait pas en grand public.
mais ça se fait en sécurité. Donc c'est bon de partager nos émotions et l'honnêteté est toujours la meilleure solution. N'oublions pas de dire la vérité avec amour. Si nous entourons des personnes qui ont besoin que nous les écoutions au niveau de leur combat avec leurs émotions, eh bien, n'oublions pas que dire pour vis-à-vis d'eux la vérité sans amour, il vaut mieux se taire. Ouais. Parce que là encore, on pourrait en blesser beaucoup. Nous sommes des veilleurs, nous sommes dans un cours qui nous formons pour être des veilleurs, des guetteurs, pour, je crois, les émotions, c'est tout un sujet pour les guetteurs, parce que nous avons aussi responsabilité de veiller sur nous, bien entendu, mais sur les autres. Et alors que nous allons veiller sur les autres, eh bien, il nous faut pouvoir les aider de la bonne manière, de leur faire du bien. Et dire la vérité, c'est toujours très compliqué. Lorsqu'il n'y a pas d'amour, c'est juste terriblement blessant. Ça devient une épée de la chair, c'est pas une épée de l'esprit. Et ça tue plus que ça édifie les personnes. Donc, je nous conseille d'y faire attention. Dieu n'est pas choqué parce que nous pourrions ressentir. Moi, j'ai moi-même des groupes autour de moi, des amis, des gens avec qui je peux parler. Dieu n'est jamais choqué par ce qu'il peut entendre. Trouver des personnes qui ne seront pas choquées parce que vous pourriez peut-être leur dire, ne soyez pas choqués si vous entendez des personnes qui vous demandent confiance et qui vous partagent ce qu'elles vivent avec des émotions parfois extrêmement fortes, extrêmement euh, euh, troublantes pour certains. Oui. Moi, j'ai entendu des confessions, je ne vous les raconterai pas. Je dis juste que j'ai dû demander au Seigneur de me donner la capacité d'écouter sans que mes émotions prennent le dessus chez moi, voyez-vous. Alors, en faisant cela, je crois que nous pourrons aider beaucoup mieux dans ce que je crois être les jours qui viennent, où on va avoir... alors, j'ai entendu dire qu'il y avait depuis 2 mois en France, le nombre des gens qui vont chez les psychiatres a doublé, tellement les gens sont mal, tellement ils sont angoissés, tellement ils ne peuvent plus tenir leurs émotions. Eh bien, voyez-vous, je pense que ce cours devra nous aider pour qu'on puisse les aider. Et lorsqu'ils viendront à Dieu et que nous pourrons les aider pour leur vie, si nous avons quelques petits moyens de ce style, comme aujourd'hui, quelques petites solutions à leur proposer, mais nous aussi d'être d'une meilleure manière vis-à-vis d'eux pour les aider, ça sera beaucoup mieux, n'est-ce pas? Alors préparons-nous à cela, parce que je crois qu'il va y avoir, dans les temps qui viendront, besoin d'être prêt à aider pour un grand nombre qui vont en avoir énormément besoin. Ça aussi, pour moi, ça fait partie de la veille et du rôle du guetteur qui doit discerner cela. Il y a une croissance, une montée d'angoisse, de confusion, de gens perdus. Et bien sûr, nous le savons, nous les chrétiens, nous ne sommes pas surpris. Ce qui est pur le sera encore plus, et ce qui est impur le sera encore plus. Ce qui est saint le sera encore plus, et ce qui est inique, ce qui est sans loi, ce qui est sombre le sera encore plus. Donc l'écart va s'agrandir entre nous. Mais ce que je prie, c'est que nous puissions tendre des mains et être ce pont, comme cette croix, qui permettra à tous ceux qui sont perdus de retrouver une direction et un salut. Alors, voyez-vous, j'ai envie de dire que il y a des prières qui peuvent paraître mauvaises lorsque nous sommes ensemble avec des personnes de confiance et que nous prions. Il y a des prières qu'on pourrait peut-être parfois trouver, enfin, on ne l'aura pas fait comme ça, non. Mais l'important, ce n'est pas la façon dont la prière est faite. L'important, c'est l'honnêteté du cœur. L'honnêteté, un cœur vrai devant Dieu, un cœur vrai devant ceux à qui ce cœur fait confiance pour demander de l'aide, par exemple, sur le domaine des émotions. Alors, nous pouvons être dans un piteux état, et c'est le cas de certaines personnes aujourd'hui, pas forcément sur ce cours, mais peut-être qu'ils l'entendront sur YouTube.
Et on peut être en piteux état en s'approchant de Dieu. Il ne s'agit pas de lui dire merci Seigneur pour cette belle journée qui vient de s'écouler, ces vernis religieux dont on n'en peut plus. Mais ce n'est pas ça que Dieu attend. Dans cette saison, Dieu, il attend qu'on déverse nos cœurs en vérité. Et il attend, je crois, des endroits, des lieux, des personnes, puisque nous sommes le temple, hein, des personnes qui auront cette capacité d'accueillir ces personnes avec leurs prières, en vérité, qui ne seront peut-être pas les prières qu'on a l'habitude d'entendre, mais qui seront des prières de gens avec des émotions brisées, des gens cassés, des gens abusés, des gens détruits, qui sont partis dans tous les sens, sur les mauvais chemins. Et nous, on n'est pas du tout là pour les juger, on est là pour les écouter et pour les aider. Et je crois que c'est ce que Dieu cherche. Dans ce cours des veilleurs, je l'ai aussi ouvert parce que j'ai saisi qu'il était important dans le cœur de Dieu et qu'il recherchait des personnes qui seraient pour lui son terrain d'atterrissage, voyez-vous, un peu comme les avions qui cherchent un aéroport pour atterrir, et que l'Esprit Saint cherche des lieux dans lesquels il pourrait venir se poser et faire le ministère de l'Esprit Saint. Pas notre façon charnelle de voir les choses où peut-être on se croit spirituel et ce n'est pas toujours le cas. Mais ce que Dieu recherche, je crois, c'est des lieux où les plus blessés, les plus délaissés, les plus abandonnés pourront parler et se confier à Dieu d'abord et ensuite peut-être à vous. Donc voilà pourquoi je crois qu'il est important de réfléchir sur les émotions. En fait, nous répondons aux émotions par des émotions. Et c'est Romains 12 qui nous dit ceci: réjouissez-vous avec ceux qui sont dans la joie et pleurez avec ceux qui pleurent. Et alors nous allons avoir besoin d'apprendre à pleurer avec ceux qui pleurent, et il y en a beaucoup autour de nous, et il va y en avoir encore beaucoup plus autour de nous, puisque nous voyons bien que le siècle présent est mauvais, et le Nouveau Testament nous explique qu'ils vont le devenir encore plus mauvais. Je parle du siècle présent. Par contre, le royaume de Dieu, lui, qui est un royaume inébranlable, lui, il est inébranlablement le même. C'est-à-dire qu'il va pouvoir être là, et c'est de vous dont je parle, les guetteurs qui m'écoutez. Eh bien, Dieu cherche son royaume en vous, c'est ce côté inébranlable, non pas sans émotion, mais inébranlable dans la foi, de savoir que Jésus veut toujours aider et répondre à ceux qui en ont besoin, et que c'est au travers de nous qu'il cherche à proposer à des personnes cet endroit. Et vous savez, lorsqu'on est prêt, eh bien, il nous envoie des gens. Donc, préparons-nous et prions pour que notre cœur, notre maison intérieure, notre vie spirituelle soit prête et à accueillir ceux que Dieu nous enverra. Parfois, on pense toujours qu'il faut aller les chercher. Moi, je crois que lorsqu'on est prêt, Dieu nous envoie des gens. Lorsque l'on est prêt, il nous ouvre des portes, il nous met face à des situations parce qu'il sait qu'on est prêt. Et c'est aussi, je crois, cela, lorsque je vous parle de nous marchons, nous tendons vers la perfection, c'est une forme de maturité dont je vous parle. Il est besoin dans notre nation d'avoir des pères et des mères prêts. Alors nous avons, pour certains, déjà élevé nos enfants, pour d'autres, nous sommes en train de les élever, mais ça va avec. Et le Seigneur prépare notre nation, comme beaucoup d'autres nations, à se faire connaître et nous rencontrer ceux qui ne connaissent pas encore. Et c'est au travers de nous que ça va se passer. Nous allons être des instruments pour lui. Donc c'est important de savoir que, eh bien, nous allons pouvoir nous réjouir lorsque l'un se réjouit et pleurer lorsque l'autre pleure. Et les émotions font partie de l'accompagnement. Savoir réagir aux signaux que lancent nos émotions, ça va nous permettre d'empêcher aussi, bien sûr, le diable de faire ses affaires. Et nous devons apprendre à résoudre les conflits du passé dans notre propre vie pour que ce poids émotionnel ne s'accumule pas et qu'il ne nous pousse pas
petit à petit à nous isoler. Avec ce que je viens de vous dire, eh bien, il ne faut pas s'isoler, bien sûr, hein. Aujourd'hui, la grande stratégie de l'ennemi, c'est distanciation sociale, barrière de distance, ne toucher personne, rester très loin. Bon, on est tous d'accord que ça va durer qu'un temps, qui est déjà bien trop long, mais nous pouvons faire un tas d'autres choses, pour le moment en tout cas. Et si nous ne pouvons pas forcément nous toucher encore, nous pouvons déjà nous parler, communiquer. Et les réseaux, les techniques modernes en ce moment sont vraiment formidables pour nous parce qu'elles nous permettent, je trouve que le Zoom, c'est un instrument magnifique qui nous permet de continuer à nous préparer parce que nous voulons être prêts lorsque Jésus va avoir besoin de nous. Il a certainement même déjà besoin de nous. Alors, il ne faudrait pas que nos émotions présentes, eh bien, elles entravent notre marche. C'est le but de ce cours, qu'elles n'entravent pas notre marche, que nous puissions saisir si nous sommes trop dans la répression de nos émotions, si nous sommes trop dans l'explosion aveugle, et de regarder et de chercher à pouvoir mettre nos émotions au service de l'Esprit Saint. Pleurer avec ceux qui pleurent, nous réjouir avec ceux qui se réjouissent. Parfois, vous savez, lorsque les gens ont très très mal, je suis sûre que certains d'entre vous, vous le savez très bien ce que je vous dis, lorsque quelqu'un vient de perdre un être très cher, un fils, une fille, un mari, il n'y a pas grand-chose à dire. Mais parfois, on participe avec nos émotions et c'est déjà une manière d'intercéder, de prier, de veiller. Lorsque Paul dira que le Saint-Esprit soupire, il gémit au fond de nous. Ça aussi, c'est une forme d'intercession et qui peut avoir besoin de nos émotions. Donc, notre marche vers la maturité spirituelle dépend de la façon dont nous gérons nos émotions au quotidien et de la façon dont nous gérons les blessures émotionnelles du passé. Donc, vous voyez, c'est important de s'en rendre compte. Nous sommes prisonniers de ce que nous refusons. Vous voyez là, le genre de prison que peuvent amener ces émotions réprimées. Ce sont des prisons intérieures. Et j'ai rencontré des personnes qui me disaient « je ne ressens plus rien, je n'ai pas d'émotion intérieure, je n'arrive plus à prier ». J'ai regardé d'ailleurs, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont regardé aussi, ça me vient à l'esprit tout de suite, j'ai regardé une série qui s'appelle The Crown, la couronne. Il est question de la vie de la reine d'Angleterre, encore à l'heure actuelle, hein, c'est sa vie du tout début, Élisabeth, jusqu'à encore aujourd'hui. Et c'est toute l'histoire de cette reine à qui on apprend dès le jeune âge à être reine. Et on lui oblige à ne jamais, jamais ni donner ses opinions, ni avoir la moindre émotion qui doit sortir de son visage et encore moins de son cœur. Et alors qu'elle est, elle est déjà devenue reine et qu'elle a un certain nombre de choses à gérer dans son royaume d'Angleterre, du Royaume-Uni, eh bien, elle, à un moment donné de l'histoire, elle réalise au travers de sa plus jeune sœur, qui elle a droit à rien, qui souffre d'un rejet profond et qui quelque part eh bien, devient une grande rebelle, hein, la moitié de sa vie parce qu'elle elle jalouse sa sœur et qu'elle ne voit pas pourquoi, elle, la grande sœur tout et elle rien, la petite. Donc il y a une énorme histoire entre elles, c'est une histoire vraie. Et à un moment donné, sa sœur, elle se rend compte à un moment donné avec cette sœur qu'elle a vraiment, elle n'a pas d'émotion vis-à-vis d'elle. Et puis il y a une histoire avec les mineurs, un village où il y a une catastrophe naturelle qui se passe et beaucoup de mineurs meurent et son premier ministre vient dire à la reine, ma reine, il faudrait que vous alliez quand même consoler ces familles. Et elle ne dit pas question. Pas question, c'est pas le travail de la couronne. Elle ne s'occupe pas de ça, la couronne. Et le Premier ministre, extrêmement choqué, essaye de lui expliquer que ça serait quand même bien qu'elle ait un minimum de compassion. Et c'est ce Premier ministre-là, dont je ne me souviens pas du tout le nom, qui lui dit à un moment donné, il lui fait comprendre que ça pourrait quand même aider ces familles qui ont tout perdu, leurs enfants, leur famille. Vraiment, c'est une catastrophe énorme. Il y a eu énormément d'enfants qui sont morts. Je crois que c'est toute une classe, plus de 80 enfants qui sont morts. Donc on voit les 80 enfants alignés comme ça
enveloppée, hein, bien sûr, avec les cercueils, mais c'est terrible de voir ça. Et elle est à ce moment-là tourmentée, énormément tourmentée, et elle se pose la question, pourquoi j'ai pas d'émotion? Et on voit dans la série qu'elle se rend compte qu'elle a un gros problème. Et elle se rend compte elle-même. Et finalement, elle va faire semblant. Alors, elle ira et elle fera semblant de prendre son mouchoir et de s'essuyer la larme. Et parce qu'elle comprend que c'est important, qu'on voit qu'elle a un peu de compassion. Et puis, plus tard dans la série, à un moment donné, les émotions reviennent et elle pleure. Et ça m'a beaucoup parlé parce que, comme on fait ce cours sur les émotions, je me suis dit, eh bien, oui, nous avons tous besoin certainement de réapprendre à pleurer, de réapprendre à être attentifs à nos émotions, à faire que nos émotions puissent accompagner ceux qui en ont besoin. C'est une intercession, c'est une manière de prier. Et je trouvais intéressant de vous le partager aujourd'hui. Donc, il y a certaines blessures qui ont creusé des sillons émotionnels profonds. Je parle là du poids émotionnel de notre passé qui a besoin d'être libéré, comme cette reine d'Angleterre, et qui peut-être encore aujourd'hui continue à nous tenir, voyez-vous, et qui a à produire des réactions émotionnelles déterminées et sur des sujets abordés qui pourraient encore nous faire énormément souffrir. Donc l'ensemble de notre vie passée, tout notre arrière-plan personnel, euh, ont programmé des émotions à réagir d'une certaine manière, exactement comme je viens de l'expliquer avec Élisabeth, reine d'Angleterre. Les cicatrices émotionnelles demeurent et en tant qu'adulte, on ne peut pas être neutre, on ne peut pas être neutre sur aucun sujet. Tous les événements, bons ou mauvais, que nous avons vécus ont façonné nos réactions. Donc les cicatrices émotionnelles du passé demeurent, tant qu'elles ne sont pas traitées, elles demeurent. Et ce que nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire l'événement primaire qui va faire que ce qu'on appelle l'événement primaire, c'est lorsqu'il y a une émotion très forte qui va monter en nous, qui peut amener la colère, qui peut amener carrément la répression, ou comme cette reine a dit, mais non, pas question, moi je n'y vais pas. Peut-être il y a des endroits où on ne peut pas aller parce que nos émotions sont bloquées, figées, elles sont paralysées par notre histoire passée. Eh bien, il faut en tenir compte. Et ces fameuses émotions primaires, on ne peut pas vraiment les retenir, on ne peut pas les gérer. Donc, il faut simplement apprendre à y faire attention, à changer notre manière de penser et faire comme cette reine, en prendre conscience et ensuite prier et avancer avec l'Esprit Saint qui va nous aider à ce que nous puissions guérir et si besoin même est, être délivré, c'est possible aussi. Donc les émotions primaires, elles peuvent être cachées, c'est ce qu'on appelle la répression, jusqu'à ce que quelque chose... Alors oui, on peut réprimer toute notre vie, contrôler, on appellerait ça comme ça, contrôler les émotions primaires. Mais il faut savoir qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui va amener une réaction, et il y a une réaction première qui va se lever face à ce que vous vivez dans le présent et qui va déclencher cette réaction, cette émotion qui était cachée mais qui n'était pas guérie. Et on ne pourra pas toujours fuir toute notre vie parce que les situations qui arrivent dans les jours qui viennent, et moi je ne suis pas un prophète de malheur, je vous dis juste que les gens que nous allons avoir à aider, la vie que nous allons avoir à traverser ne va pas être plus facile, mais beaucoup plus difficile dans les jours qui s'annoncent. La fin de cet âge s'annonce comme étant temps de tribulation, temps de crise, temps de conflit, nous y sommes. Nous ne sommes pas étonnés, la parole de Dieu l'a toujours dit et annoncé. Nous ne sommes pas surpris, mais nous devons nous préparer à traverser ces temps dans lesquels nous sommes et nous traversons cette Pâque depuis cette crise, cette épidémie, tous ensemble au niveau mondial, et puis on a toutes nos crises à nous aussi en plus par-dessus tout cela, et donc je vous mets en garde en disant travaillez à ce que vos émotions guérissent et travaillez à ce que vos pensées soient de plus en plus conformes à la parole de Dieu, à la pensée de Dieu, parce que ça vous permettra de mûrir et de croître, comme nous le demande l'Écriture. Beaucoup de ces émotions primaires couvent en nous. Ça, c'est
un médecin dont j'ai lu les écrits qui dit ceci: beaucoup de ces émotions primaires couvent en nous et ont très peu d'effet. Le passé continuera à dominer notre vie si notre capacité à en résoudre les conflits continue à décroître. Il ne faut pas s'isoler, nous devons apprendre à résoudre les conflits du passé, sinon le poids du passé continuera à s'accumuler et à nous dominer. Alors, nous allons aller sur le fait de, pour vivre, nous devons transformer ces émotions primaires négatives en émotions secondaires supportables. Et moi, ça m'a beaucoup aidé dans ma propre vie à réfléchir à mes propres réactions concernant un certain nombre de choses dans ma vie. Nous devons transformer ces émotions primaires, des émotions qui ne sont pas, alors les émotions primaires négatives, bien entendu, qui ne sont pas gérables. Elles sont là, elles sont au fond de nous. Eh bien, il faut leur permettre de se transformer en émotions secondaires supportables. Et pour cela, je venais de vous l'expliquer, mais je vais vous le redire d'une autre manière. Eh bien, il faut changer toute notre façon de penser de façon à ce que nous puissions utiliser les pensées de Dieu, c'est-à-dire la parole de Dieu, pour pouvoir gérer ces émotions et ne pas les laisser s'exploser ou alors être réprimées, parce que ce qu'on réprime, c'est toujours parce qu'elles sont négatives et qu'on ne veut pas en entendre parler et que c'est quelque chose qui nous gêne dans notre vie, ou bien on les explose au mur et sur tout le monde parce qu'on ne peut pas vivre avec, mais vous comprenez bien que ces émotions-là, ce qu'on appelle des émotions primaires, il faut s'en occuper. Donc nous devons réfléchir, et c'est là où se situe le combat des pensées, nous devons réfléchir en fonction de la vérité de la parole de Dieu, et laisser cette vérité, la parole de Dieu, l'emporter, afin de ne pas laisser les émotions primaires nous dominer. Voyez, vous pouvez avoir vécu un abus dans votre vie, vous pouvez avoir vécu un abus physique, moral, mais un abus qui va faire que vous ne pouvez plus faire confiance à personne. Et en plus, l'abuseur s'appelait Marcel. Et toute votre vie, si cet abus a duré longtemps, le mot Marcel est en plus lié à l'abus et vous avez une émotion qui va monter au moment où vous allez entendre ce nom Marcel, toute votre vie, jusqu'à ce que vous remettiez les choses sur la table. Tous les Marcel ne sont pas des abuseurs. La parole de Dieu nous libère de l'abus. Il faut faire ce travail de renouvellement des pensées et de prendre ce temps d'écouter la vérité. Et je vais terminer avec, juste pour expliquer cette chose, avec une histoire qui s'est passée dans ma communauté, dans ma petite communauté de l'Abri. Nous sommes une église, voilà, nous vivons ensemble dans la foi. Nous n'avons pas une communauté de vie, mais une communauté de foi. Donc nous partageons notre foi et nous vivons l'évangile le mieux que nous pouvons. Et beaucoup des personnes qui faisaient partie de la communauté, je parle de il y a une quinzaine d'années, des personnes arrivaient avec des besoins et des émotions en miettes, des vies cassées, brisées, et une incapacité à arriver à gérer toutes ces émotions. Et puis, j'ai lu un livre qui s'appelle, alors il faut que je me souvienne du nom parce que je n'ai pas pris ça dans mes notes, mais c'est un livre qui parlait de l'histoire de l'abus d'une femme qui a écrit son histoire, qui a été abusée, mensonge enfoui, voilà. C'est ça le titre du livre. Mensonge enfoui de Marty Delmon. Elle existe toujours. Elle a un ministère excellent et elle se promène dans les nations. Moi, je l'ai reçu aussi dans ma propre assemblée, mais j'ai utilisé son livre pour apprendre aux personnes qui avaient des besoins et qui n'arrivaient pas à guérir de leurs émotions, surtout sur la question du viol et de l'abus, eh bien, nous sommes arrivés à des merveilles. Tout simplement pourquoi? Parce que nous avions un groupe d'écoute sécurisé, hein, de gens de confiance, et ces personnes venaient partager leur histoire en toute sécurité, parler de leurs émotions, poser leurs émotions sur la table de la communion où nous étions, en racontant leur histoire. Et à un moment donné, nous arrêtions le partage et nous nous mettions à prier et nous écoutions Dieu. Et à chaque fois, ces personnes entendaient la vérité de Dieu
sur leur situation. Elles entendaient directement Dieu leur parler. Et parfois, d'autres donnaient des paroles de prophétie, de connaissances, pour les aider à re-entendre la vérité de leur histoire. Et ces gens ont vraiment pu guérir. Et je me suis dit, c'est possible pour tout le monde de faire cela, n'est-ce pas? Donc, si je vous avais jamais lu ce livre, vous pouvez toujours vous le procurer et vous verrez, c'est un livre avec beaucoup d'émotions qui va beaucoup vous toucher. Il y a des personnes qui ont du mal à le lire, celles qui ne sont pas guéries ne peuvent carrément pas le lire avec difficulté, mais en persévérant, vous pourrez être aussi aidé sur ce sujet. Donc, vous voyez ces émotions à long terme, ces émotions comme j'ai parlé de l'abus, j'ai parlé du viol, je pourrais parler de beaucoup d'autres choses. Ces émotions à long terme sont des émotions primaires et il faut décider de ne pas laisser le passé déterminer notre présent et notre avenir. Donc il faut décider de vouloir guérir et de vouloir nous occuper de ces émotions. Lorsque j'ai compris que les émotions primaires ne pouvaient vraiment pas se gérer, mais qu'il fallait travailler à ce qu'elles deviennent comme des émotions secondaires et qu'il fallait accepter de laisser l'émotion primaire s'exprimer, mais attention, pas de manière, bien sûr, ni répressive, ni explosive, mais de manière à ce que nous puissions accepter l'acceptation et le travail sur soi avec la parole de Dieu. Je vais terminer là-dessus. Et puis je continuerai la semaine prochaine sur le domaine de résoudre encore ce côté des émotions que nous avons besoin d'apprendre à dominer. Je vous souhaite une excellente après-midi et je prie que vous puissiez, si le besoin est pour vous, que vous puissiez vraiment faire ce chemin qui tend vers la maturité, c'est-à-dire vers la perfection. Soyez bénis.